C'est la Guinée Ouais. qui ravit la vedette à toute l'actu. Voilà, l'Obs qui. Mais à ça, il était une fois Alpha et l'homme méga. Voilà, l'Obs qui joue un peu sur le prénom et le nom de Alpha Condé, disons le prénom. Il n'a fallu que 4 heures au colonel Doumbouya et à ses hommes pour déposer Condé. L'Obs fait le compte rendu d'une fiévreuse journée de putsch à Conakry par l'envoyé spécial de l'Obs et puis colonel Doumbia qui s'exprime également dans l'Obs pour dire qu'il faut faire l'amour à la Guinée et non la guerre. L'Obs s'intéresse également à ce violent choc émotionnel des victimes des inondations. Lorsqu'il parle du point noir de cette Coupe d'Afrique, après la désillusion, les Lions se consolent avec la médaille de bronze et puis cette icône de la lutte doublesse, la lutte jusqu'à la mort. Enquête putsch en Guinée, la chute de Condé avec cette photo de Condé pensif, enquête également qui fait le récit d'une journée de confusion totale à Conakry. Et puis c'est pour les usagers de la mer, il y a une micro-algue toxine qui sévit actuellement. Quotidien putsch à Conakry, fin du variant alpha. Bon, pour un peu prendre des noms en rapport avec le Covid-19, fin du variant alpha parce qu'il y avait le variant delta et ce sont tous des noms voilà, à consonance grecque, c'est bien ça. Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort, la chute d'un voisin a problème pour le Sénégal. L'Afrique de l'Ouest, une zone de turbulence institutionnelle. Le soleil, coup d'État en Guinée, le président Condé entre les mains des putschistes. L'ONU, l'UA, la CEDEAO condamne un coup de force le colonel Mamadi Doumbouya à la tête du CNRD. Libération qui se met sur les traces d'Abdoulaye Diop Fall. C'est ce professeur au lycée de Barkédji. Il a été arrêté pour terrorisme présumé. Depuis 3 mois, il a été filé par la section de recherche. Il était en contact direct avec Abou Mustafa, un agent des services secrets sous Saddam Hussein, recherché pour terrorisme et puis déposé hier par les forces spéciales Alpha Condé. La fin. Le récit nous est conté par Libération. Turbine également, coup d'État en Guinée, Condé emporté par le 3e mandat. Pour dire emporté également par le par la troisième vague. Donc l'ONU, l'UA et la CEDEAO recommandent sa libération. L'opposition sénégalaise avertit Macky Sall. Et puis le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, qui a été formé à Thiès, nous apprend Turbine. Walf Quotidien, Condé renversé, l'oméga d'Alpha. Voilà, 2 lettres également grec, de l'alphabet grec. Des Guinéens de Dakar exultent. Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort de Guinée, de Kaboul à Conakry. Walf Quotidien dresse le parcours d'un légionnaire. Et puis ce vol inaugural d'Air Sénégal sur Washington, le passeport du ministre retarde le décollage. On en est là en Afrique. Les Échos, coup d'État en Guinée, triste fin pour Alpha Condé. Et puis l'autre une de Les Échos, Kara qui soutient Macky Sall et met en garde par rapport à cette recomposition politique avec les nouvelles alliances. L'As Condé évincé par ses forces spéciales. Et puis Doublesse qui perd son dernier combat. La police qui auditionne également 8 proches de Thierno Alassane Sall après la mise à sac de la mairie de Pékin Nord. Vox Pop Doumbouya, le colosse qui a fait tomber Condé de chouchou à bourreau du président guinéen. Et puis les putschistes également qui disent dans Vox Pop que ce n'est pas un coup d'État mais une action inaugurale vers un état de droit. Mamoudou Wane, c'est un responsable socialiste
Il accuse des éléments d'Alioune Ndoye de l'avoir injurié et menacé de mort. C'est sur le bandeau de Vox Pop. Source A, rappel à Dieu de Double S. Source A nous donne des informations sur les derniers instants de ce champion de lutte. Et puis, Source A également qui a recueilli des confidences exclusives d'Al-Khali Sen Mohamed qui a travaillé pour Alpha Condé lors de la présidentielle de 2010. Sud Quotidien, coup d'État en Guinée, le 3e mandat de Condé écourté. Et puis le Sénégal, une grosse sélection, plusieurs équations. C'est pour parler de l'équipe de Aliou Cissé qui s'est envolée au Congo pour jouer à Brazza. Ce sera mardi. Record qui revient sur ses 25 lions à Brazzaville depuis hier. Cheikhou Kouyaté qui a été laissé à quai. Et puis cette photo de Gorgui Sidian, le Sénégal qui bat le Cap-Vert et puis se console avec le bronze. Aliou Cissé qui dit également dans Record qu'on va vers un match difficile contre le Congo. Double S, c'est sur le bandeau de Record, une icône des arènes, c'est Tétante. Stade de 25 Lions débarque à Brazzaville avec ses Lions, avec leurs bagages à l'aéroport de Brazza. Le choc Brésil-Argentine également arrêté pour non-respect du protocole anti-Covid. Les Bleus n'y arrivent plus, c'est le constat également fait par Stade. Et puis le Sénégal en bronze, sacré la Tunisie, et voilà, deuxième la Côte d'Ivoire. Sunu Lamb. Il restait Sunu Lamb, mais bon, Sunu Lamb Double S tire sa révérence à l'âge de 80 ans. L'ancien seigneur rejoint son seigneur. Il sera inhumé aujourd'hui à Yoff. Paix, qu'il repose en paix, Double S. Grand champion de lutte. Ouais, c'est tout ce qu'on peut retenir, Fatou, pour cette revue de presse, attristé quand même par cette nouvelle du décès de Double S. Absolument, Double S qui a fait les beaux jours de la lutte avec Frappe au Sénégal, le père de deux champions, Sa Thiès et Balla Gaye 2. Voilà, nous présentons nos condoléances au monde de la lutte. Le Sénégal qui perd en l'absence, en l'espace de 2 mois, je pense, Double S et Mbaye, oui, absolument. Parce que c'est un gros pont de la lutte qui s'en va comme ça, mais leurs exploits resteront éternels. Absolument. 2 anciennes gloires qui sont parties et puis qui ont marqué quand même leur époque. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Je pense qu'on peut enchaîner avec le proverbe africain du jour ou la pensée africaine. Relation aujourd'hui avec le pouvoir. L'actualité. C'est celui qui n'a jamais exercé qui trouve que le pouvoir n'est pas plaisant. Je pense que la signification quand même est en wolof ku ne nguur neexul rek da nga cee bokkul waaw ku ne nguur neexul da nga cee bokkul mais bon il faut pas abuser aussi. Il faut pas abuser parce que le pouvoir ne nous appartient pas, c'est le peuple quand même qui choisit ses dirigeants. Alors si le peuple décide quand même de changer de candidat ou vraiment de dirigeant, il faut... je pense que c'est adressé également à ces hommes qui viennent d'acquérir ce pouvoir, ces militaires-là qui sachent qu'ils sont là pour un laps de temps, avant de céder la place aux civils, parce que la place des militaires, quand même, rappelons-le, c'est dans les casernes. Absolument, et ça finit toujours mal parfois. Malheureusement. On se rappelle ce qui s'est passé au Mali. Voilà. C'est dommage. C'est très dommage. Et souvent, c'est le peuple qui trinque. Malheureusement, on a du mal en Afrique à faire face à une évolution démocratique qui peut susciter de l'espoir parfois, mais après les gens sont désabusés, les gens sont déçus et
ils n'ont plus aucun espoir de voir leurs dirigeants régler leurs problèmes en fait. Finalement, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir et après qui s'agglutinent, qui ne lâchent pas le pouvoir, et voilà, c'est une instabilité permanente qui s'installe dans le pays et personne ne s'en sort. Malheureusement, personne ne s'en sort. Malheureusement. C'est dommage. Et puis, Mortala, on attend la pensée africaine en rapport avec la cherté de la vie. Oui, la cherté de la vie. Au Sénégal, actuellement, quand même, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Prend par le collet. Tout est cher au Sénégal. Il ne faut pas se voiler la face. Tu n'es pas d'accord avec moi, Cheikh Tidiane? Les temps sont difficiles. Je ne suis pas d'accord. Je te pose juste une question parce que je te vois sourire. En déphasage avec nos salaires, de maigres salaires, mais aussi la vie très chère, la location et tout ça. Encore que ceux qui ont des salaires, on les fait par les doigts de la main. C'est ça. Et actuellement, ceux qui ont des revenus fixes comme moi, ils sont... Et surtout qu'on est dans le mois le plus compliqué pour nous, pères de famille avec des enfants à inscrire, avant même la rentrée, mais les inscriptions, on parle même pas des fournitures, des habits, tout ça, mais bon. Et puis voilà. Encore que le salaire tombe encore. Il y a dans certaines boîtes, le salaire ne tombe plus depuis des mois. Parce que le Covid est passé par là, malheureusement. Et vraiment, on pense à ces pères de famille-là qui sont anxieux, qui ont du mal à faire face aux besoins de leur famille. Absolument. Et c'est très dommage. Voilà. Malheureusement, la cherté de la vie n'arrange pas les choses. Les pères de famille sont pris à la gorge. C'est ça. Et voilà, il faut du courage pour s'en sortir. C'est ça. Voilà, il faut garder...